Hello et welcome back. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui est un peu différente de celle que je fais d'habitude. C'est-à-dire que je vais faire une petite vidéo sur mes piles de livres, c'est-à-dire pales de mes challenges littéraires que je vais faire cet été parce que j'ai pas lu assez ces derniers temps parce que j'étais pas très motivée et aussi j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que j'étais tellement crevée que je n'arrivais même plus à lire des sous-titres parce que je voyais double. Ça m'a fait ça pendant tout mars et avril et mars. Donc lire des livres complets c'est compliqué quand tu vois double. Et c'était juste de la fatigue, hein. Il n'y avait rien de spécifique à mes yeux ou quoi que ce soit. Bon, il y a toujours la dyslexie, mais ça je suis habituée depuis le temps. Donc, en fait, j'aime beaucoup les challenges parce que ça me permet de me dépasser. Et je me suis dit que cet été, j'allais en faire trois. Deux qui ne sont pas organisés par moi et dont je vais vous parler. Et un que j'ai fait avec une amie parce que les deux que j'ai trouvé qui me plaisaient assez avaient toujours. C'est pas des défauts, c'est des trucs que moi je n'aime pas spécialement dans les défis littéraires et que je retrouve dans tous les défis littéraires qui sont spécifiques à des thèmes du genre les challenges d'été, challenges d'hiver, challenges d'automne, tout ça. Donc, je vais commencer par vous parler plutôt de mon challenge avant de dévoiler les pales pour chaque challenge en fait. C'est un challenge que vous pouvez trouver sur mon blog et je pense que je vais vous mettre des passages parce que par exemple il y a un système de points qu'on a mis en place et c'est un peu compliqué si vous n'avez pas le texte devant vous de comprendre de retenir ce que je vous dis et c'est un peu le bordel. Donc normalement je ferai un petit montage pour ça. Et il y a ma porte qui grince et qui s'ouvre et qui se referme parce qu'il y a du vent. Du coup, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo toute seule, sans contexte, sans rien, juste avec l'enregistreur de son. Donc j'espère que ce sera assez intéressant. Je suis pas très à l'aise, je suis pas très habituée, donc vous m'excuserez. Ça devrait venir, mais j'ai vraiment envie de parler de livres sur cette chaîne. Et du coup, pourquoi pas commencer par ça, justement. Donc le challenge, on s'est pas cassé le cul, on l'a appelé Book Challenge, l'évasion littéraire, parce que l'idée du thème c'était où est-ce qu'on va pendant l'été, surtout pendant les vacances d'été pour ceux qui sont en vacances, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, il y a 4 menus, et les 4 menus sont des lieux où on peut se trouver de manière générale pendant les vacances, c'est-à-dire le menu 1 à la montagne, le menu 2 à la mer, le menu 3 à la campagne, et il y a le menu en ville qui est plus dans mon idée de bah vous avez pas pu partir, donc il reste la ville où vous êtes coincé, parce que généralement quand on part en vacances, on n'a pas spécialement envie d'aller s'enfermer dans une ville où il fait chaud, à part un peu les villes touristiques j'imagine, mais de manière générale on préfère la plage ou la montagne ou la campagne, parce que justement il y a de l'air, et enfin l'été à Paris, moi, ça me vend pas beaucoup de rêves hein, en tant que voyage pur, je parle vraiment de voyage, parce que si c'est juste aller voir de la famille, c'est pas vraiment la même chose que de se dire on va prendre quelques jours pour se faire du bien, pour se reposer. Du coup, on va passer par les règles, puisque comme je dis, il y a un système de points, donc je vais revenir là-dessus après. Mais c'est simple, déjà, tous les livres sont acceptés dans notre challenge. Et quand je dis tous, c'est même les romans graphiques, les light novels et les mangas, parce que je fais pas vraiment de hiérarchie des œuvres et de la littérature. Pour moi, il y a du texte et ça veut dire que c'est un livre en fait. Et même, il y a des mangas qui n'ont pas du tout de texte et qui transmettent quand même des histoires et des messages à travers. Et du coup, je considère. Je sais plus le nom. Il y a un manga comme ça qui est très bien, qui est, je crois, le manga préféré de PewDiePie d'ailleurs. Il a des très bons goûts, PewDiePie, en termes de manga. Et aussi, on a accepté les fanfics longues parce que avec Ella, qui est la fille avec qui je fais ce challenge, on, on s'est connus sur un Discord de fanfiction. On écrit des fanfictions, on lit des fanfictions. Du coup, je me suis dit qu'on pouvait bien au moins se permettre d'avoir peut-être une fanfiction dans notre palle. Par contre, j'ai mis comme règle qu'il faut qu'elle fasse plus de 30 000 mots, ce qui me semblerait être un livre moyen en fait. Et il faut qu'elle soit terminée comme les livres sont terminés de manière générale. Parce que même si vous pouvez me dire qu'une saga c'est en plusieurs livres,
généralement, les fanfictions, il y a des fanfictions version saga, et du coup, ils vont refaire un tome 2, un tome 3 de leur fanfiction eux aussi. Donc, fanfiction de plus de 3000 mots terminés, qui sont autorisés, mais un peu en dernier recours, parce que le but aussi, c'est de se forcer un peu à lire, surtout des livres qui traînent dans vos armoires et tout ça, dans vos palles, en fait. Après, vous pouvez tout racheter pour coller au thème, mais moi, je trouve ça toujours bien de vider un peu la tonne de bouquins qu'on a, généralement, quand on aime lire. Enfin, je sais pas si vous êtes comme moi, mais la plupart des gens que je connais, et d'ailleurs qui font les challenges, comme moi, on accumule des livres, on accumule des livres, on n'a jamais le temps de les lire. Là, c'est le bon moment. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 4 menus, et dans chaque menu, il y a 3 catégories. Donc, les catégories n'ont pas de nom, hein, c'est vraiment des descriptions. Et en fait, vous devez lire un livre par catégorie, et un livre ne peut valider qu'une catégorie d'un seul menu. Vous pouvez pas dire ce livre va valider la catégorie 2 du menu 1 et la catégorie 3 du menu 3. Non, non. Il y a un livre par catégorie. Du coup, si vous voulez faire tout, eh ben, il va falloir lire 12 livres. Ce qui, en soi, en 3 mois, est pas si incroyable. Surtout que vous pouvez lire des mangas, donc ça peut aller vraiment vite. Mais vous n'êtes pas obligé de tout lire hein, et de tout faire les catégories. Justement, je vais revenir là-dessus. Parce qu'il y aura plusieurs manières d'aborder le défi. En gros, vous avez 4 manières d'aborder le défi. Soit vous allez valider menu par menu, et du coup, vous pouvez quand même valider plusieurs menus. Donc, vous pouvez vous dire, moi, je fais tout le menu, la montagne, et vous choisissez 3 livres en fonction des 3 catégories. Ou alors, vous vous dites, je vais valider à la montagne et à la mer, donc 6 livres. Voilà, vous pouvez faire comme ça. Mais si vous n'avez pas envie de faire qu'un seul menu, mais plutôt plus en fonction des catégories, vous pouvez choisir de valider une catégorie dans tous les menus ou 2 catégories dans tous les menus. Enfin, du coup, voilà, ça vous fait 4 ou 8 livres à lire. Ou alors, si vous avez vraiment la grosse motivation, vous validez toutes les catégories. Ça rapporte des points de faire tout ça. Donc là, je vais expliquer le système de points, mais je vais vous l'afficher. Parce que quand je l'explique à voix haute, même moi je me perds, alors que je trouve ça assez clair à l'oral en fait. Je voulais aussi revenir sur, j'appelle les livres avec images, les mangas, les romans graphiques et tout ça. En gros, c'est des livres qui sont pensés avec le texte et avec l'image. Mais il existe des livres, surtout dans la littérature française classique, qui ont des images mises au milieu du livre. Je pense notamment à certaines œuvres de Jules Verne. Il y a une édition où on trouve régulièrement des dessins avec. Sauf que ces dessins n'ont pas été pensés en même temps que le livre a été créé. C'est par la suite que des artistes ont dessiné ça. Et après, l'édition a fusionné les deux. Et du coup, pour moi, il faut vraiment que l'image ait été pensée en même temps que le livre pour qu'on je tape dans mon micro, je suis désolée, pour considérer que le livre soit un livre à image. J'espère que le son va bien. Je suis italienne, je parle avec les mains, tout va bien. On verra bien au montage parce que de toute façon, je reverrai tout ça. Ensuite, donc les points. Pour un livre avec image, donc, c'est 1 point par livre. Donc si vous lisez 4 livres, vous avez 4 points. Un livre sans image de moins de 100 pages, c'est 1 point et demi. Un livre sans image entre 100 et 400 pages, c'est 2 points. Un livre de plus de 400 pages, c'est 4 points. Ensuite, la validation d'un menu complet est de 15 points. La validation d'une catégorie dans tous les menus, 20 points. La validation de 2 catégories dans tous les menus, 40 points. Et la validation de toutes les catégories, 100 points, parce que enfin, vous avez tout fait, donc ça mérite plus de points que... Parce que le reste, c'était à peu près proportionnel. Enfin, j'ai fait x2 pour 20, 40, tout ça. Mais si vous faites tout, c'est 100 points. Et je tiens à le dire, c'est 100 points en plus de... vous avez lu... Admettons que vous avez lu 12 mangas pour valider toutes les catégories. Et c'est 100 points plus 12 points que vous avez eu avec vos mangas. Parce que je suis pas très pour compter les points, puis au final tout est annulé parce que vous avez validé toutes les catégories, c'est 100 points tout rond, ça m'intéresse pas. Vous
comptez bien vos points. Un livre sans image de moins de 100 pages, c'est 1,5. Vous en lisez 2, donc ça fait 3 points. Ensuite, voilà. Plus les 100 points si vous avez tout lu. Voilà. J'espère que vous comprenez. Tout ça, c'est... Il n'y a pas de récompense. Hein. C'est juste du défi personnel. C'est juste que moi, j'aime bien... J'aime bien me mettre des objectifs de points, je trouve ça plus réaliste que juste dire bah j'ai fini toutes les catégories, avoir un nombre de points final, ça résonne mieux pour moi. Après si vous n'avez pas envie de calculer les points ou quoi que ce soit et que vous avez juste les catégories qui vous intéressent, bah n'hésitez pas. Et du coup, je vais vous expliquer les catégories vite fait, et après on va passer à la partie des pales en fait. La première catégorie de menu à la montagne. C'est un des personnages surmonte des épreuves psychologiques ou physiques. En fait, dans l'idée, il n'y a pas besoin que le lieu se déroule en montagne pour ça, c'est juste que j'ai pris l'idée de montagne d'un point de vue un peu métaphorique, comme quelque chose à surmonter, donc il faut que le personnage surmonte des épreuves. Typiquement, moi je sais plus ce que j'ai mis, je vais vous dire ma palle juste après, mais les héros, tous les shonen rentrent dans ce type de livre, mais ça peut être aussi par exemple des romans qui parlent de dépression ou de maladie mentale et que la personne à la fin du roman s'en sort. Ça rentre tout à fait dans cette catégorie parce qu'il y a eu des épreuves psychologiques assez importantes et qui ont été surmontées. Hein. Le but c'est de surmonter, c'est pas que si ça ne marche pas, si la personne n'y arrive pas, ça ne rentre pas dans cette catégorie en fait. Ensuite, la deuxième, c'est une catégorie très très simple, c'est faut que le ou la protagoniste parte à la montagne ou vit à la montagne et il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe à la montagne. En gros, que le contexte de la situation soit la montagne et que ce soit bien précisé. S'ils nous disent juste au début que c'est la montagne mais que ça n'a aucune importance et qu'on parle pas de pente ou de chemin et tout ça difficile, c'est pas très intéressant. Le but c'est le lieu en fait. Et la troisième catégorie, c'est le ou la protagoniste qui vit en dehors de la société, qui s'éloigne du mode de vie standard. Donc, parce que les montagnes c'est souvent reculé, c'est pas très accessible. On est dans la même idée et généralement la SF, tout ce qui est vaisseaux spatiaux et qui vont dans l'espace, ça peut rentrer dedans puisque c'est s'éloigner de la vie, de la société en fait. C'est une catégorie vraiment large. Je suis plus stricte sur les autres, sur les lieux en fait. Mais pour la montagne, après, c'est un peu spécial. Enfin, moi, je connais pas énormément de livres qui se passent à la montagne, donc j'ai préféré faire beaucoup de métaphores pour celui-là. Ensuite, on a le menu à la mer. Du coup, comme pour la montagne, c'est la première catégorie, c'est le où la protagoniste part à la mer ou à l'océan d'ailleurs, ou vit proche de la mer, s'y rend souvent. Ensuite, la deuxième catégorie, un personnage qui a plus de profondeur que le protagoniste et donc le lecteur pensait. En fait, l'idée, c'est que vous êtes du point de vue du protagoniste et que dans le protagoniste voit un personnage et au début du roman ou du manga et tout ça, il pense vraiment que ce personnage est juste plat ou il a une idée préconçue de ce personnage et au fur et à mesure du roman, c'est déconstruit où on voit que il y a des choses derrière, enfin plus de profondeur quoi. Et c'est du point de vue du personnage, du protagoniste, mais il faut que le lecteur le pense aussi. Ça sert à rien si nous on est déjà au courant que le personnage a vécu un truc tragique et que tout ça, mais pas le protagoniste et que beaucoup le protagoniste se méprend. C'est pas très intéressant. Là, ça doit être une découverte à la fois pour le protagoniste et pour le lecteur. Donc c'est un peu dur cette catégorie. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est peut-être pas choisir tout de suite dans votre palle un livre qui correspond, mais quand vous lisez, si par exemple si vous lisez d'autres types de livres ou si vous avez d'autres challenges, vous pourrez le rajouter à la fin. Quand vous aurez fini, vous dites oh, bah ça correspond bien à ça. C'est un peu compliqué comme catégorie, je trouve, à trouver directement. Ensuite, exploration de quelque chose d'inconnu, voire inaccessible. Ça, c'est dans le but que, dans l'idée que les océans, on connaisse très peu les profondeurs. Enfin, on connaît quand même pas mal, mais c'est vraiment compliqué et c'est vraiment très peu accessible pour l'être humain. Du coup, c'est tous les romans où les personnages sont un peu en exploration ou découvrent des choses d'inaccessibles en fait. Donc beaucoup de tout ce qui est dans l'espace bien sûr, mais ça peut être aussi des quêtes un peu mystiques, tout ça.
et au final le personnage se perd dedans et n'y arrive pas. Faut qu'il y ait une idée d'inconnu et il y ait une idée d'inaccessibilité vraiment forte, pas que ce soit trop facile. Par exemple, on va revenir sur les mangas, One Piece ça correspond pas du tout parce qu'on sait que enfin, on se doute bien qu'ils vont arriver au bout de... qu'ils vont voyager partout, qu'ils vont découvrir tout. C'est compliqué, mais c'est accessible. Là, c'est vraiment... il y a une idée d'impossible. Ensuite, dans le menu à la campagne, bon, comme pour les autres, on a la catégorie qui se passe à la campagne. Donc, la deuxième catégorie, c'est la présence des animaux de la ferme. Donc, en soi, les chats, ça convient, mais ce serait peut-être mieux que ce soit des chats qui vivent à la campagne plutôt qu'un roman sur un chat de ville, par exemple. Mais chat, chien, vache, poule, et tout ce qui est métaphore des animaux de la campagne aussi. Par exemple, des livres où les personnages sont des animaux de la campagne, mais qui représentent des humains, tout ça. Ensuite, la troisième catégorie, c'est histoire transmise de bouche à oreille depuis des générations. Alors, l'idée avec ce menu, c'est que, enfin, moi je vis à la campagne et il y a beaucoup d'histoires transmises, de mythes, et de mythologies un peu inconnues du reste de ceux qui vivent pas vraiment dans la région. Et je trouve que la campagne, elle a cet endroit de transmission. Bah, la mer va ailleurs aussi, mais vraiment, les petites campagnes franc-comtoises, par exemple, parce que moi j'habite en Franche-Comté, ou tout ça, on a nos propres mythes, on a nos propres histoire, tradition. Et donc c'est un peu dans cette idée-là que je m'étais dit. Et donc tous les romans et les livres qui parlent de mythes, de fées et tout ça, mais aussi par exemple si dans un roman de fantasy il y a des récits anciens qui sont racontés, ça compte quand même. Par exemple, bah c'est un film, mais genre dans Vaiana, on en apprend plus sur... Enfin, la grand-mère, elle arrête pas de raconter des histoires sur les peuples anciens. C'est exactement ça dont je parle, c'est ce type d'histoire. Donc si vous avez des romans qui parlent de ça, n'hésitez pas. Moi, c'est vraiment le côté conte de fées et mythes qui m'intéresse. Et ensuite, on a le menu de la ville. Donc, l'idée, là, pour le coup, c'est le où la protagoniste découvre une nouvelle ville, visite, déménage. Il n'y a pas de quelqu'un qui est déjà dans sa ville et qui aime sa ville. Non, non, il faut que ce soit un protagoniste qui découvre une nouvelle ville. Ensuite, une romance au travail. Bah, en fait, il n'y avait pas de romance. Et je me suis dit, le menu ville, c'est un peu pour ceux qui sont pas partis en vacances. Donc, romance au travail. Mais je me suis rendu compte que c'était très dur de trouver des livres qui abordent ce genre de thème, en fait. Enfin, en tout cas, c'est pas tagué dans les recherches que j'ai pu faire. Du coup, c'est pour ça que j'ai autorisé les fanfictions à la base, parce que en termes de fanfiction là-dessus, vous en avez 10 milliards. Hein. Mais si vous avez des livres là-dessus, je pourrais vous aider ou vous conseiller parce que, en tout cas, si vous pouvez lire en anglais sur Goodreads, il y a énormément de playlists enfin, ouais, un peu de playlists quoi, mais de livres qui en parlent notamment et qui m'intéressent d'ailleurs. Mais c'est pas gratuit. Et pour finir, un crime a lieu ou va avoir lieu en ville. Alors ça c'est parce qu'il me fallait quand même un peu de policier parce que sinon je vais mourir sans policier et tout ça dans ma vie. Et du coup j'ai précisé que c'était en ville parce qu'on reste quand même dans le thème un minimum. Et donc voilà, il faut qu'il y ait... Bah, ça peut être un policier mais en soi ça peut être une histoire de... Enfin même une romance, mais ça se trouve la sœur de l'héroïne est morte, on s'en fout, mais il y a eu un crime en fait. Et c'est des crimes graves, parce que si c'est juste quelqu'un s'est fait voler son sac, c'est pas très très pertinent quand même. Donc voilà, c'était toutes les catégories, et je vais faire une petite pause et revenir parce que je vais mourir de la gorge à force de parler. Et je vais revenir avec mes pales et vous présenter aussi les deux autres challenges auxquels je participe et du coup les livres que je vais mettre dans ces challenges là. Du coup, je suis revenue et je suis pas revenue seule, je suis revenue avec Ella, avec qui je fais le challenge. Du coup, Coucou tout le monde. on est sur Discord, donc le Discord est très capricieux, mais on va faire ce qu'on peut. Et on va parler de nos pales. Tu veux commencer ou je commence?
N'importe. 2 secondes. Est-ce que déjà t'en as dans la première catégorie du Oui, premier? Du coup, la première catégorie, c'est un des personnages principaux surmonte des épreuves psychologiques ou physiques. Et du coup, pour cette catégorie-là, j'ai choisi Dieu me déteste d'Ollie Simon. d'accord, C'est un livre que j'ai depuis super longtemps dans ma bibliothèque. Et donc, c'est un adolescent, enfin, il a 18 ans, mais adolescent quand même, quoi. Et il sait qu'il va pas atteindre ses 19 ans parce qu'il va mourir à ce moment-là. Il est malade, mais je sais pas encore de quoi. Du d'accord. coup, voilà. Et ben moi j'ai choisi du coup Métro 2033 de Dmitri Glukovsky. Je sais pas prononcer le russe, je sais les noms russes. On en avait parlé, je savais pas où le mettre. Puis du coup, je me suis dit que ça pourrait correspondre puisque l'idée c'est quand même un personnage qui découvre un peu le métro dans ce monde futuriste. Il y a un jeu vidéo, les gens connaissent plus le jeu vidéo que le livre, mais moi j'ai envie de commencer par le livre. Donc voilà. Ensuite, Ok, est-ce que t'as un livre pour la deuxième catégorie, là où la protagoniste à la montagne ou part à la montagne? pas encore. Bah moi non plus. Euh, La catégorie qui n'aspire pas trop. ouais, mais c'est compliqué. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment pas beaucoup de livres qui parlent de montagne et c'est un peu dommage d'ailleurs. Je vais faire mes petites recherches pour trouver, mais pour l'instant, non. De toute façon, comme je l'avais dit sur le blog et que je l'ai pas reprécisé dans la vidéo, il y aura un Google Doc que vous ne pourrez pas modifier parce que souvent ils se font supprimer et c'est chiant. Et vous aurez juste à me donner vos livres et je les mettrai dans le Google Doc pour montrer un peu des exemples. Et du coup, si on trouve un exemple pour cette catégorie, il sera dans le Google Doc. Ensuite, Ça marche. la catégorie où la protagoniste vit en dehors de la société, s'éloigne du mode de vie standard. Est-ce que tu as quelque Alors, chose? oui, j'ai choisi Sequan Iceland de David Van. D'accord. C'est un père qui, avec son fils, décide d'aller vivre sur une île sauvage au sud de l'Alaska. D'accord. Euh, c'est un lieu désert et le séjour va se transformer en cauchemar. Ça promet plein de choses. Oui, puis ça correspond très bien au thème. Alors, moi, c'est une relecture, mais en version originale, parce que je l'avais lu en français, Le Guide du voyageur galactique de Douglas Adams, le premier livre, puisqu'on m'a offert l'intégralité des 5 tomes, et que moi, j'avais lu les 3 premiers en VF, mais la VO, c'est toujours mieux, surtout pour les jeux de mots et tout ça, parce que comment ça s'appelle? De l'absurde, l'humour là-dedans. Et ça se passe dans l'espace. Et en fait, je pense pas que ce soit un gros spoil parce que c'est dès le premier chapitre, mais en gros, la Terre est détruite et il arrive à s'en sortir par miracle, en fait, le personnage principal. Et après, il visite l'espace et tout. Et il se passe des trucs absurdes. Donc, on passe dans le menu à la mer. Première catégorie, le où la protagoniste va à la mer et à la mer, proche de la mer, des océans, tout ça. Pour l'instant, j'ai rien dans cette catégorie. Alors moi, en fait, il y a un manga que je dois lire depuis longtemps. Mon frère a tous les tomes qui sont sortis en français. C'est Vinland Saga. Et c'est des Vikings et ça se passe souvent sur la mer, mais aussi à côté, ou l'océan. Et du coup, comme c'est un peu un classique et que tout le monde est un peu en mode c'est le meilleur manga de récemment, je me suis dit, allez, motive-toi Camille, lis-le. Et l'auteur c'est Makoto Yukimura. Ensuite, un personnage qui a plus de profondeur que le protagoniste et donc le lecteur pensait. J'aurais pas non plus trouvé encore pour cette catégorie. Et ben moi j'ai mis Orgueil et préjugés de Jane Austen. Parce que D'accord. c'est tout le Un livre but que du je livre en n'ai fait. pas lu. Moi j'ai vu les films, j'ai lu des extraits, je les ai même joués en cours d'anglais, mais j'ai jamais vraiment lu le livre. Et je crois que je l'ai en version originale en e-book, tu sais, dans les livres gratuits qu'il y avait sur Amazon là, pendant
pendant le confinement. Effectivement, je crois que je l'ai aperçu plusieurs fois. Il me semble que je l'ai pris aussi, mais je suis pas sûre. Mais moi, j'ai pris l'intégrale de Jane Austen, je crois, hein. Et c'était là, gratuit ou à 1 euro maximum. Donc voilà. Ensuite, la catégorie exploration de quelque chose d'inconnu, voire inaccessible. Pour celui-ci, j'ai choisi L'invention de Morel Oui. de Adolfo Casares. Oh là là. Tu m'écriras les noms des auteurs parce que je sens que Ça marche, ça marche. parce que je vais mettre les bon, vous aurez vu mais j'aurais mis au moins les éditions que je trouve devant vous pour que vous voyez un peu. Ben moi j'ai pris c'est l'appel de Cthulhu de Lovecraft que j'ai pris parce que de toute façon tout ce qui est Lovecraftien c'est inaccessible et c'est de l'exploration qui tourne à la folie. Et j'en suis pile à cette nouvelle-là dans mon édition. J'ai une grosse édition que je vous montrerai le truc où il rassemble un peu toutes les œuvres en 3 tomes en fait. Et, et donc j'en suis à l'appel de Cthulhu. Ensuite, à la campagne, bah le où la protagoniste part à la campagne ou vit à la campagne. Alors ça, c'est Comme la mer et la montagne, pas trouvé encore. Et ben moi j'ai mis un livre que je pense qui correspond à ça parce que quand même c'est Le nom de la rose de Umberto Eco. Parce que D'accord. c'est quand même la campagne profonde, là, j'ai l'impression, l'endroit où ils sont, avec, avec les croyances et tout ça, avec les lieux des religieux et tout. Moi, il me semble que c'est un type de campagne, pas une grande ville dans laquelle ça prend place. D'accord, je t'avoue que celui-ci, je l'ai pas lu et c'est pas un de ces livres que je connais, donc je saurais pas te dire. Est-ce qu'on t'a pas dit 15 millions de fois qu'il fallait que tu le lises en cours? Alors, curieusement, pas 15 millions de fois, un petit peu moins. C'est un peu un classique et Umberto Eco il est mort il y a pas longtemps, moi j'étais en cours quand ça s'est passé, du coup on en a pas mal parlé. Du coup voilà. Moi, je l'ai surtout vu au niveau de la traductologie. Ouais, c'est logique parce qu'il a fait beaucoup. Enfin, il était trop doué cet homme. Ouais, c'est ça. Du coup, présence d'animaux de la ferme, chiens, chats, vaches, poules, tout ça. Ça, j'ai choisi Le Cheval de Tolstoï. Oui, c'est vrai que tu m'avais dit ça. Du coup, ça Où, parle de quoi? alors, le résumé, c'est: un cheval est chahuté par ses pairs car il est vieux. Il l'a été par les hommes car il est pie, car il est différent. Pourtant, il cache un surprenant passé. D'accord, bon, ça rentre bien dans le thème. Moi, c'est simple, hein. J'ai pris La ferme aux animaux de George Orwell. Est-ce que Bah, au moins, ça, là, t'étais sûre. ça colle au thème? J'avais rien d'autre, hein, en fait. J'ai pas beaucoup de trucs sur des animaux parce que pas très intéressée par ça d'habitude. Histoire transmise de bouche à oreille depuis des générations. Alors, là, j'en ai choisi deux, un des six que j'étais. J'ai choisi Le Chat, légende, mythe et pouvoir magique de Christian Doumergue et Le Bestiaire des légendes de Claudine Glos et Séverine Pinault. Ça me donne envie, hein, Voilà. les deux que tu donnes. C'est terrible. Bah, je t'avoue que Le Bestiaire des légendes, rien qu'à la couverture, il est absolument magnifique. Du coup, J'irai il voir, donne j'irai voir. envie. Moi, j'ai pris Mythe nordique de Harry Page. Ça, c'est toi qui m'as aidé à le choisir parce que j'en avais plein dans le genre. C'est plein de petits livres en fait avec c'est des résumés très vagues un peu pour faire des introductions aux mythologies. Et donc il y a nordique, mais moi j'avais aussi chinois, maya et tout ça, aztèque et tout. Mais c'est très vague parce que par exemple tu me parlais de Loki, n'est-ce pas? Je suis pas Ouais. sûre que Loki soit très présent dedans parce que c'est pas le but de se concentrer sur un personnage. C'est des livres vraiment très petits comme des introductions en fait. Mais- Ça avait l'air plutôt sympa en tout cas. Oui, puis en fait à la fin, parce que c'est très renseigné, il donne toutes les sources avec tous les livres où tu peux aller en apprendre 10 fois plus du coup. Donc moi j'avais lu un livre comme ça avec le mythe de l'Atlantide
qui est très intéressant à lire. Donc voilà. Ensuite, on passe à la catégorie en ville. Là où la protagoniste découvre une nouvelle ville, visite, déménagement, tout ça. Alors là, j'ai choisi Central Park de Guillaume Musso. D'accord. Puis pas sûr de moi, mais normalement ça passe dans la catégorie, vu que mystérieusement une femme parisienne se retrouve en plein ouais, en plein New York, Oui, bah Central Park, New York. du jour au lendemain. Ouais, d'où le titre. Et c'est ainsi qu'elle devint Toupou. Pardon. Je sais pas si tu connais le dessin animé, mais... Oui. Donc voilà. En vrai, il faudrait que j'en lise des mauvais a priori sur Musso, parce que tu sais, je suis chiante sur l'écriture des livres. Quand... Ouais, moi aussi. C'est des livres qu'on m'a donnés en fait, qui sont dans ma bibliothèque depuis une éternité également. Et je me suis dit, c'est le moment d'en sortir un. Ouais, ouais, c'est logique. Bah, moi, la plupart des livres, c'est des livres qui sont depuis très longtemps dans ma bibliothèque, dont celui que j'ai choisi pour cette catégorie qui s'appelle I Hurt London de Lindsay Kelk. En fait, c'est un livre en anglais que j'ai acheté il y a genre 15 ans, mais genre vraiment, hein. Genre, ça devait être quand j'avais fait mon voyage en Angleterre, parce que quand j'avais 11 12 ans, j'ai fait un voyage en Angleterre de 2 semaines. Et je crois que je m'étais dit, je vais m'acheter un livre et essayer de lire en anglais, alors que j'avais pas le niveau du tout. Genre, vraiment pas le niveau, hein. Et pour dire à quel point il est vieux, il commence à être un peu, tu sais, marron au-dessus, sur les pages, là. Comme les vieux Oui, le livre. livres. Ouais. Et en fait, l'histoire, c'est, de ce que j'ai lu vite fait, c'est une femme qui a vécu longtemps, ou toute sa vie, je sais plus, à New York, et qui va à Londres, et qui déménage à Londres, je sais plus pourquoi, et du coup, qui va apprendre à découvrir Londres et aimer Londres, en fait. Donc ça correspond à 1 trilliard de % au thème, quoi. Mais... Et du, Clairement. et du coup, j'étais là, je vais me bouger le cul et le lire, parce que là, ça fait trop longtemps qu'il est dans ma, dans ma bibliothèque. Bah, ce challenge est le moment de faire du vide dans ce qui n'est pas lu encore. Ah, il y en a trop, et ma palle, elle est de plus de 300 livres, c'est terrible. Après, une romance au travail, Toujours pas trouvé, hein. c'est compliqué. J'en parlais quand j'expliquais le défi, que aussi pour ça qu'on a mis les fanfictions. Et du coup, moi, c'est pas que j'ai pas trouvé, j'en ai trouvé qui me plaisent, mais j'attends d'avoir fini les autres livres pour acheter, parce que ce serait acheter un livre américain aux États-Unis à lire en anglais. Et j'ai déjà pas mal de livres à lire pour le moment. Donc ça sert à rien que je me rajoute un livre si je vais pas le lire au final, en fait. Mais, Ouais, c'est pareil, je compléterai les trous au fur et à mesure que j'aurai lu les autres. mais du coup, ces livres que j'ai en tête, qui sont des livres anglais avec aucune traduction française pour le moment, ils viennent tous d'un coin de Goodreads, et je mettrai 2 3 titres qui m'intéressent dedans si vous cherchez ça. Par contre, je vous préviens, c'est des romances homosexuelles entre femmes, parce que ça m'intéresse d'avoir un peu plus de LGBT dans mes, dans mes livres. Sinon, j'ai des fanfictions qui abordent ce thème, hein, mais il y a de tout dans les fanfictions de toute manière. Et donc, un crime a eu lieu, va avoir lieu en ville. Alors pour cette catégorie-là, je suis partie sur Mary Higgins Clark. Le titre c'est Et nous nous reverrons. Ça me dit tellement quelque chose, je crois que je connais de nom au moins. Mais en fait, je pense que ça doit être dans les classiques des thrillers écrits par des femmes, non? Je pense, c'est pareil, c'est un livre que j'ai depuis super longtemps et que j'ai encore jamais lu. J'en ai plein de Mary Higgins, mais jamais lu. Et ben, Donc, on verra ça, puis tu pourras dire ce que t'en penses à la fin de l'été, si t'arrives. Moi, j'ai choisi Mafioso de Ray Célestin. Alors, Ray Célestin, si vous voulez du crime et tout ça, c'est en ville, à des époques un peu les années 20, les années 30, avec des ambiances un peu... Par exemple, moi j'avais lu le premier, comment il s'appelait? C'était Carnaval, je crois. J'ai Mascarade et Carnaval aussi de lui.
et je crois que c'est carnaval, et ça se passe en Nouvelle-Orléans, et il y a un peu les ambiances vaudou et tout ça, parce que c'est la Nouvelle-Orléans juste après la Première Guerre mondiale, quand il y a toutes ces cultures qui sont mélangées, donc les Afro-Américains, c'est ça? Ouais. Il y a aussi du coup, tout ce qui est hispanique, et les Français, tout ça. Et c'est toutes des cultures qui s'entendent pas très bien entre elles, qui sont mélangées dans cette ville. Et il y a beaucoup de conflits. Et on est souvent du point de vue des policiers, en fait, qui doivent gérer un peu ce qui se passe. Et là, je crois que ça se passe à New York, mais je sais plus où. Et il y a des crimes, comme d'hab, et on suit les policiers. Du coup, j'aime bien. D'accord, ça a l'air sympa. Donc voilà, ça fait une sacrée palle hein, que moi j'ai à lire, hein, parce que ça me fait 10 livres, sachant que je pourrais même en rajouter au moins un, et, et me connaissant, je lis peut-être pas autant. Du coup, voilà. Ah, ouais. J'en ai deux petits, donc ces deux-là, ça ira vite, c'est sûr. Alors, Les autres, je conseille pas de commencer par les petits, parce que généralement, tu te retrouves débordé avec les gros à la fin, et t'es démotivé. oui, c'est ça. Peut-être garder le cheval pour la fin en mode allez, c'est le dernier, il est tout petit, c'est parti. C'est c'est tout petit, parce que, en fait, j'ai tendance à associer les romans russes à des gros pavés, en fait. Ah, mais il est vraiment petit, Tolstoï. Il D'accord. fait même pas 120 pages. Ah ouais, donc ça va, en fait. Bon, je dis gros pavé, mais en ce moment, tu sais, je lis un livre d'horreur. Là, en 2 jours, j'ai lu 350 pages tellement j'aime bien. Mais il y a 900 pages. Hein. Mais du Du coup, bon voilà. pavé. Du coup, merci d'avoir participé à ma vidéo pour ma palle et tout ça. Mais de rien. Et, Ce fut un plaisir. et bye bye. Bye. Donc, on continue avec les deux autres pales que je me suis créées et les deux autres défis que je suis. Il y a le défi livresque estival de encore une page qui est une youtubeuse, donc je vous mets la chaîne et je vous mettrai aussi du coup la vidéo en question si ça vous intéresse. Du coup, comme l'a dit dans le titre, son défi, il est purement estival, donc il faut que les couvertures, que le thème, que le lieu se passe pendant l'été. Et ça avait été quand même compliqué pour moi de trouver parce que j'ai tendance à aimer les livres noirs, les thrillers, les trucs comme ça, donc ça a été un peu compliqué, mais j'ai finalement trouvé quelques livres. Après, son défi est vraiment cool parce que à la base, c'est juste tu lis un livre, t'as réussi son défi. Et son défi est du 1er juin au 31 août. C'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo assez rapidement, vu que j'aimerais bien commencer le défi dès demain, en fait, vu que là que je tourne, c'est le 31 mai. Donc je vais vous dire vite fait, j'ai 6 livres pour ce défi sur 10, ce qui est pas mal en soi, mais c'est des livres que... Il y en a plusieurs qui sont dans mes autres pales aussi, donc j'allais pas faire 10 livres de plus en plus des 10 livres d'avant, je suis humaine, je peux pas lire autant. Du coup, j'ai choisi déjà la première catégorie, après-midi à l'ombre, parce que bon, c'est marqué policier, thriller, polar, tout ça, donc forcément, j'avais envie de trouver un livre là-dedans. Donc le livre que j'ai choisi, c'est Le Club du Mardi Continu de Agatha Christie. Alors je crois pas qu'il y a Hercule Poirot dans celui-là, mais la couverture se passe... Enfin, c'est la plage avec deux transats, donc ça correspond au thème. Ensuite, Mijoto by the Pool, qui est bande dessinée, manga, roman graphique. Du coup, je me suis dit que j'allais lire One Piece. J'ai le tome 1 en physique, mais le reste, je ne lirai pas en physique, en fait. Voilà. Mais ça fait longtemps que j'ai envie de lire les One Piece, parce que moi, je suis très fan de l'anime, mais j'ai jamais pris le temps de lire les mangas, vu que ça coûte cher. Et là, je me suis dit, pourquoi pas, surtout que j'ai trouvé le tome 1 dans une boîte à livres, ce qui est incroyable pour moi. Ensuite, on passe directement à la 5e catégorie. Je zappe un peu les autres parce que, par exemple, il y a le théâtre, les recueils de poésie, des trucs comme ça. Moi, c'est vraiment, ça m'intéresse pas d'en lire. Et du coup, c'est pour ça que j'arrive jamais à faire ce genre de défi à 100%. C'est parce que j'ai pas envie de me forcer à lire. Et c'est d'ailleurs, vous avez vu que dans mon défi à moi, on ne vous impose pas le type de livre du tout. Vous faites ce que vous voulez, tant que ça correspond au thème général, en fait. Donc on passe au 5e, que Mythe de Roland Barthes. Alors
en soi, il n'y a rien de très estival, mais c'est la couverture qui est plutôt avec des couleurs chaudes, avec la voiture, on dirait un peu qui part en vacances. Et les mythes en question, c'est des mythes modernes, enfin à son époque, à Roland Barthes. Donc ça parle, je crois que ça parle de télévision, ça parle de catch, parce que je crois, enfin je sais plus, faut que je le lise justement. Mais en gros, c'est des petits articles sur des mythes du quotidien de son époque, et je trouve ça très intéressant parce que quand on parle de mythes, généralement, on pense à tout ce qui est culture un peu ancienne, grecque, tout ça, mais alors que là, il est vraiment ancré dans le présent de l'époque où il a écrit ce livre. J'ai hâte de le lire. C'est un classique quand on étudie la littérature, hein. Ensuite, je passe à la 8e catégorie, Nuit d'orage, qui m'a été inspirée du coup par la youtubeuse qui a fait le challenge. Ben, je vais relire Orgueil et préjugés de Jane Austen parce que j'adore ce livre, mais je l'ai toujours lu en français. Et là, je l'ai en anglais, en e-book, dont je parlais dans ma palle juste avant. Donc je vais lire ça, comme ça me fera deux catégories validées d'un coup. Ensuite, L'été de mes 11 ans, c'est un album ou un roman de jeunesse. Du coup, j'ai retrouvé, mais l'état dans lequel est le livre, c'est triste, mais j'ai retrouvé Ma vallée de Paul Claudie. Je sais pas si vous connaissez Paul Claudie, mais c'est un auteur génial pour la littérature de jeunesse, vraiment et incroyable, l'imagination qu'il met dedans et les thèmes qu'il aborde. Et du coup, Ma vallée, ça m'avait marqué parce que vraiment, ça fait travailler tellement l'imagination avec les paysages qu'il a créés dans ce livre. Donc je vais relire ce livre, ça fait très très longtemps que je l'ai pas lu du coup. Et le dernier, Guimauve grillé, c'est un roman qui vous tente vraiment. Bah du coup j'ai pris I Heart London de Lindsay Clegg, donc j'ai parlé dans ma palle juste avant parce que ça fait un moment que je dois le lire et ça parle de Londres, j'aime bien Londres, tout ça. Donc c'est tout pour le défi Livresque Festival. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de la demoiselle qui fait ça. En plus, elle est très sympa. Je suis depuis peu du coup parce que je viens de la découvrir avec ce challenge. Mais vraiment très cool. Et j'aime bien l'énergie qu'elle met dans ses vidéos. Donc c'est cool. Ensuite, je participe à un challenge sur Facebook qui s'appelle le Magical Summer Challenge. Je vous mettrai un lien comme d'hab. Et en fait, là, il y a l'idée de menu qui revient comme dans mon challenge avec Ella, en fait. Il y a 4 menus pour le moment. Il y a un menu bonus qui doit arriver mercredi, mais c'est bon, j'ai trop de livres. Je peux pas me permettre d'un menu bonus, donc on va déjà. Je vais valider 2 catégories par menu des 4 menus en question qui sont déjà sortis. Le quatrième arrive donc le mercredi 3 juin. Si ça vous intéresse, c'est assez cool les communautés sur Facebook, je trouve aussi, mais le problème c'est que Facebook fait un peu n'importe quoi. Par exemple, moi, il m'avait remis en avant les publications d'il y a un an et j'ai cru que c'était ça, les menus de cette année. Donc, Facebook, hein, n'est-ce pas? Toujours incroyable. Donc, le menu Ice Cream, il y a Smoothie Party, Amitié aux familles. Donc, j'ai repris Orgueil et préjugés de Jane Austen, parce que ça colle très très bien, parce que la famille je me souviens, je sais, Elisabeth, c'est ça, sa famille est très importante pour elle. Je zappe Happy Hour parce que One Shot recueil poésie, j'ai pas envie d'en lire. Bubble Tea, une touche d'humour. Du coup, le guide du voyageur galactique de Douglas Adams. Ça tombe dans l'humour, c'est de l'humour absurde. Et qui est déjà dans ma palle de mon challenge à moi. Ensuite, dans le menu Aqua Aura, il y a Mermaid Squat, créatures fantastiques, piraterie, océan. Honnêtement, ce menu m'intéressait, mais j'ai aucun livre sur la piraterie en ce moment et de créatures fantastiques. Du coup, je me suis dit, enfin, en vrai, ce que j'ai mis pour la deuxième catégorie irait bien aussi avec la première, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai rien mis pour celle-là. C'est bon, j'ai déjà assez de livres. Donc, j'ai mis pour Chill Vibes, c'est-à-dire un roman chaudement recommandé, L'appel de Cthulhu de Lovecraft, parce que sur un Discord où j'en suis, Lovecraft il est vénéré et il faut vraiment que je continue à lire les livres. J'en ai les nouvelles. J'ai des livres qui regroupent toutes les nouvelles à la suite dans l'ordre de parution, donc c'est assez intéressant et ça me permet de lire tout comme les gens ont pu le lire à l'époque où ils étaient publiés. Ensuite, Tropical Storm. Péripéties sous fond de
Oh là là, j'ai écrit sur mon carnet, j'ai écrit péripéties sous fond voyager dans un décor de rêve. Ok, Camille, tu ne sais plus écrire. Bref, c'est un décor de rêve qui font voyager. J'ai remis One Piece parce que j'adore l'univers de One Piece. J'aimerais vivre dans l'univers de One Piece. Donc les 10 premiers tomes en soi, mais si j'ai envie d'en lire plus, j'en lis plus. Ensuite, il y a le menu Hypnotic Sunset qui vient de sortir aujourd'hui d'ailleurs, avec la catégorie Magical Girl, une héroïne badass ou dotée de super pouvoirs, et pas obligé les super pouvoirs. Du coup, j'ai pris les 4 comics de Hawkeye de Matt Fraction. En fait, Hawkeye, normalement, enfin, si vous regardez les super-héros, vous connaissez le mec, mais il y a une fille, et c'est pas un sidekick, c'est pas genre Batman et Robin, ils sont au même équivalent, elle s'appelle Kate Bishop, et elle est trop géniale, et elle est dans ces 4 comics de Hawkeye, donc, et honnêtement, si vous avez jamais lu de comics, commencez par Hawkeye de Matt Fraction, vous trompez pas d'auteur, parce que il y a les mêmes titres, mais c'est les auteurs, les dessinateurs, les scénaristes qui changent en fonction des comics. C'est comme ça que ça marche. Donc, faut mieux s'intéresser à qui l'a dessiné et scénarisé que au titre en soi, si vous cherchez des bonnes œuvres, en fait. Ensuite, dans Wonderland, un univers où la magie est présente. Je me retente le Harry Potter et la Coupe de Feu de J.K. Rowling en VO parce que j'avais essayé de le lire pour mon challenge de printemps et j'ai été hospitalisée et je pouvais plus lire parce que j'étais tellement fatiguée que je voyais double. Du coup, on retente le coup. En plus, j'adore mon édition. J'ai une édition collector là pour les 20 ans d'Harry Potter. Elle est trop belle. Et je zappe Summer Love parce que j'en ai un peu rien à faire. Moi et les romances. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Ensuite, le dernier menu. Menu Summer Nights, donc Midnight Bath, un livre qui vous attire mais que vous appréhendez de le lire. Bah, j'ai remis Le nom de la rose de Umberto Eco que je dois lire pour mon challenge à moi parce que j'ai hâte de le lire mais ça fait tellement peur parce qu'on en parle tellement. Et j'avais commencé à lire le prologue et je m'étais dit il me faut un dico parce que il y a des mots dans le prologue. Mais c'est juste le prologue visiblement. Mais il a fait exprès je pense. C'est pour faire peur et après le reste du roman ça passe. Du coup, voilà. Et Campfire, légende, mythe, malédiction. Bah, j'ai repris mythe nordique de R.E. Page que je dois lire aussi pour mon challenge à moi. Et j'ai rien pris pour Sonicolor, couverture estivale ou gourmande. Parce que tous mes livres sont noirs, gris, orange, mais plus pour l'automne, quoi, ou marron en fait. Il faut. Je lis des trucs tristes, j'adore ça. Donc voilà, c'était mes pals à la fin. Voilà, la vidéo est très longue, du coup je suis allée un peu vite. Je suis désolée si ça déçoit. De toute manière, je vais les mettre mes pals sur mes réseaux sociaux. Donc comme ça, vous n'êtes pas obligé. Enfin, la vidéo est pas très très importante comparée aux images des réseaux sociaux. C'est juste pour finir ça et pour vous montrer tout ce que je vais lire. D'ailleurs, je vais vous mettre sur le montage une photo de tous les livres que j'ai. Et dedans, il manque tous les One Piece que je vais lire et Orgueil et Préjugés. Et peut-être un autre livre, je sais plus. Mais en tout cas, Orgueil et Préjugés n'est pas. Je l'ai pas en physique là devant moi. J'espère quand même que ça aura été intéressant, que peut-être que mon challenge vous aura intéressé et que vous aurez envie peut-être d'y participer. J'ai pas trop précisé les dates, mais elles sont marquées partout sur le blog. C'est du 15 juin ou 15 septembre, honnêtement. Et vous commencez. C'est mieux de commencer en même temps que tout le monde, mais voilà. Pour l'instant, on est 3 ou 4 à participer. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas. Et si vous avez un Discord, je pourrais faire une conversation avec Ella et d'autres personnes qui sont intéressées, en fait. Sur ce, bye bye.